Bonjour, je suis Jérôme Trenel, je suis fondateur et CEO de SlimPay. SlimPay est un prestataire de services de paiement spécialisé dans les encaissements récurrents. Ça peut être un abonnement, mais ça peut être aussi un paiement qu'on fait au fur et à mesure de la consommation. C'est ce qu'on appelle en fait l'économie de l'usage. Ça permet aux consommateurs de pouvoir accéder à des services à l'usage moins chers, en diluant le coût et sans posséder le disque ou le film. Mais ça permet aussi aux marchands, à notre client, de générer ce qu'on appelle le MRR ou l'ARR, ce fameux revenu récurrent si valorisé par les investisseurs. Disrupter, c'est faire un pas de côté, c'est se positionner sur le marché d'une façon unique, très différenciante. L'activité de SlimPay, ça a été en fait l'ouverture des services de paiement, qui était un monopole bancaire et qui s'est ouvert à l'ensemble des prestataires. Et donc quand on repère une disruption, en fait l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui génère des nouveaux besoins, qu'est-ce qui va générer des nouvelles opportunités. Aujourd'hui, on peut en citer plein des disruptions. Par exemple, l'intelligence artificielle en est une, et il y a plein de sociétés qui sont en train de se créer autour de l'intelligence artificielle. En tant que créateur d'entreprise, vous avez compris, moi j'adore la disruption parce que c'est la façon de créer une boîte. Ma première expérience entrepreneuriale, c'était en 1999, où j'ai créé une société qui mettait en relation des ados au travers de leur téléphone portable. À cette époque-là, pour envoyer un SMS, il fallait connaître le numéro de son intervenant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé l'alias, de permettre à des ados d'envoyer des SMS de pseudo à pseudo. À l'époque, on n'avait pas le nom, mais c'était un réseau social. C'est un petit peu d'ailleurs le risque de la disruption et d'être trop dans la disruption, c'est que parfois on est trop en avance sur le marché. Mais moi, ça m'anime beaucoup, c'est de créer des choses en partant d'un besoin simple. La seconde expérience, SlimPay, sur le paiement, j'en ai déjà parlé un petit peu, ça a été comment permettre à des marchands des services de paiement innovants, aidés par le fait que le monopole bancaire était ouvert et donc permettait à des acteurs tiers d'apporter des nouvelles solutions.